Salut la communauté de coups critiques, encore une fois c'est moi Pépé qui vient vous présenter un autre ouvrage, là j'allais dire peut-être un trésor caché, mais il ne s'agit pas d'un trésor caché par cette fois, je fais autre chose, même si j'en fais beaucoup de trésors cachés depuis les derniers mois. Non, ce que je vais vous présenter en fait cette fois-ci c'est un module francophone, publié, professionnel, en français je l'ai dit, pour la 5e édition de Donjons Dragons. Je trouve ça cool qu'il y ait des maisons de publication qui s'intéressent à la mise en marché, dans le fond, de différentes aventures, de différents modules faits maison, adaptés pour la 5e édition. Il y en a vraiment beaucoup en anglais. Cobalt Press, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a énormément qui se sont plongés là-dedans. Et en français, excepté comme ceux qu'on connaît, les grands noms comme Héros et Dragons, Paix à son âme, et les autres que j'ai oubliés, là, ou même les traductions officielles de la 5e édition pour les quelques livres qui sont disponibles ici et là, j'en connais pas beaucoup. Outre vraiment, c'est pas outre un projet personnel que quelqu'un va mettre en ligne disponible pour tout le monde, vraiment une maison d'édition qui s'intéresse à faire de la mise en marché de scénarios pour la 5e édition. Je trouve ça cool, parce que je veux pas, ça respecte le Open Game License, où est-ce qu'ils peuvent utiliser, si on veut, les règles, sans nécessairement retranscrire des segments vraiment écrits des livres de Donjons Dragons. Et c'est pourquoi, dans le fond, je viens vous parler de ça aujourd'hui. Je me suis fait offert le PDF de ce qu'on nomme l'Arbre-Cœur, et je suis très content de vous présenter ça parce que justement c'est francophone. Je trouve ça cool, ça peut permettre à des gens qui ont peut-être un peu plus de difficulté avec la langue shakespearienne de se plonger dans le hobby. Et même si le tout est, justement, provient de l'Hexagone, eh bien ça n'empêche pas des personnes du Québec qui écoutent dans le fond la critique actuellement de se procurer le PDF par exemple, pour pouvoir la jouer. Donc, l'Arbre-Cœur, d'où ça vient? En fait, c'est une initiative de Fondio Noir, qui est une association, dans le fond, qui publie le magazine Indique, qui est surtout consacré, si on veut, au polar, à la base. Depuis quelques temps, ils ont commencé à faire plus de critiques de jeux de société, jeux de rôle, et vraiment, l'Arbre-Cœur, c'est leur première vraie publication d'aventure qu'ils font, et d'après moi, ils vont en faire beaucoup d'autres, de ce que je sais, il y a probablement d'autres choses dans le moteur actuellement. C'est pas ça l'expression, maintenant c'est ça l'expression, je viens de l'inventer. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire d'autre, mais tout simplement pour dire que c'est vraiment leur première initiative, ça a bien fonctionné en campagne de financement sur le site francophone Ulule, qui est comme une alternative plus française à Kickstarter. Et je suis comme content de pouvoir que justement ça a bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient au rendez-vous. La distribution, dans le fond, des ouvrages physiques a déjà débuté depuis un certain temps. Le PDF est disponible. Vous pouvez les contacter si jamais vous désirez justement mettre la main sur ce petit volume. Le scénariste en fait de l'Arbre-Cœur se nomme Émeric Cloche. C'est vraiment on dirait le rédacteur en chef de l'Indique, qui s'occupe le magazine que j'ai mentionné plus tôt. Et c'est un conférencier, monteur d'exposition. Il a écrit beaucoup de scénarios pour les jeux de rôle en général. Et le dessinateur, son nom d'artiste, c'est Rakam Leroux. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, on voit beaucoup de ses dessins, dont justement pour l'Arbre-Cœur. Et il y a vraiment des belles choses, vraiment des belles œuvres. Il y a un style vraiment particulier que je vais revenir dessus plus tard. L'Arbre-Cœur, c'est quoi? Ok, je dirais, l'ambiance, enquête, exploration sont, on va dire, vraiment les 3 mots les plus importants à mentionner dans le contexte de cette aventure. Ok, c'est pas... c'est vraiment plus... On est vraiment moins dans du porte, monstre, trésor. On est vraiment pas là-dedans. Il y a une intrigue, il y a une enquête. C'est pas du gros dungeon crawl où est-ce qu'on descend dans les souterrains puis on bat des zombies à tous les coins de mur. Là. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus d'une aventure qui va mettre de l'avant un mystère. Je trouve pas que ça cadre dans un... du moins de la manière que les joueurs vont vivre l'aventure, peut-être un peu dans l'arrière-scène sur toute l'histoire, tout le lore entourant, si on veut, ce scénario-là. Mais de la manière que les joueurs vont vivre l'aventure, je trouve pas que ça va dans le très high fantasy. Il y a vraiment un côté plus grim, plus sombre, une espèce d'intrigue, plus associée au fait de la découverte d'éléments perturbants du passé, de l'endroit où est-ce que les joueurs vont se trouver. Et c'est un segment. L'Arbre-Cœur, c'est vraiment un segment. C'est pour le premier tiers, on s'entend, de Donjons Dragons. Fait que c'est niveau 1 à 5 gros maximum. Là.
Parce qu'après ça va devenir plus trop facile, je crois, à côté. Ils vont grinder les créatures qu'ils vont affronter. C'est vraiment plus le premier tiers, niveau 1 à 5. Et c'est un segment, c'est une bulle qui peut se faire prendre et qui peut se faire implanter dans un autre scénario, dans une campagne plus grande. Au pire de changer les mots, ils mentionnent les autres même dans l'ouvrage. Vous pouvez comme charcuter le scénario, prendre les éléments que vous trouvez cool, puis les implanter dans votre histoire. Puis ça peut bien se faire. Dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas comme l'histoire, le scénario ne repose pas sur un lore, un background qui est tellement solide et tellement épais que si vous en enlevez un morceau, tout perd de son sens. Ça se transpose bien d'un module à un autre. Puis tout se déroule, si on veut, géographiquement dans une section d'un monde assez petit. C'est pas comme un continent complet qui est exploré, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, comme je mentionnais, une intrigue en lien avec on va dire une région un peu maudite qui a été touchée par une malédiction il y a de nombreuses années, avec un certain mystère qui entoure les habitants d'un petit village, un petit home et d'un espèce de grand arbre, dans le fond sur le dessus d'une colline. Et les joueurs en fait sont envoyés là-bas pour récolter de l'impôt. Il y a comme une espèce de faille, si on veut, côté probablement impôt. Je connais pas trop comment le fonctionnement de tout ça, mais bref, il y a eu une faille, si on veut, côté gestion gouvernementale de cette région-là. Et après 100 ans, ils se rendent compte que ce coin-là n'a pas payé d'impôts depuis un méchant bout. Fait qu'ils décident d'envoyer les joueurs régler cette situation-là. Et les joueurs vont se faire empêtrer dans une situation qui les dépasse énormément, alors qu'ils vont devoir affronter de nombreuses créatures en lien avec l'au-delà et peut-être même un certain besoin de sang pour se sustenter, peut-être. J'en dirai pas plus. Je pense qu'il y a un beau plaisir pour les joueurs de découvrir, si on veut, le scénario qui est présenté pour les DM. Eh bien, je vous encourage fortement à vous procurer du moins le PDF pour le lire et l'adapter aux besoins. Je dirais que c'est très Donjon Dragon 5. Là. Tu veux pas, puis ça en vient comme au système de jeu. Le système de jeu, c'est Donjon Dragon 5e édition. Fait que je pense pas que personne qui écoute présentement la critique fait le saut en faisant mais ouais, Donjon Dragon, c'est quoi ce jeu-là? Non, vous savez c'est quoi, vous savez à quoi vous attendre, c'est un D20, les mêmes. Tu sais, pensez à l'Arbre-Cœur, vous pouvez penser à n'importe quelle autre aventure, tu sais, Waterdeep, Heist, qui est niveau 1 à 5. Mais c'est juste que l'Arbre-Cœur est francophone, est une publication francophone qui est vraiment plus pour le premier tiers, même niveau 1 à 3, je dirais, au maximum. Fait que c'est vraiment une introduction. Et qui utilise des règles de Donjon Dragon 5e édition. Mais l'auteur a mentionné, dans le fond, Émeric a mentionné dans l'ouvrage que c'est facilement adaptable à d'autres jeux qui vont, dans le fond, s'inspirer de Donjon Dragon, que ce soit par exemple Dungeon Crawl Calling ou Dungeon Crawl classique plutôt, ou même d'autres jeux plus justement à tendance des 20, mais qui ne sont pas Donjon Dragon. Je pense que ça peut se prendre et bien se faire. Il n'y a pas nécessairement tant de... Oui, il y a des créatures qui sont expliquées dans l'ouvrage. Il y en a beaucoup qui vont faire référence pour respecter, si on veut, quand même, les livres de base de Donjon Dragon. Il y en a qui vont faire, pour telle créature, aller dans le livre de base de Donjon Dragon, page 169 du bestiaire, puis aller voir, en fait, les stats de ce monstre-là pour pouvoir mettre en place, dans le fond, la rencontre avec les joueurs. Puis ça, je trouve ça respectable. Je trouve ça bien qu'ils fassent ça ici. Puis ça fait en sorte aussi que vous pourriez, si vous voulez, prendre l'ouvrage en soi, puis justement l'adapter à un autre style, comme par exemple Warhammer. Je trouve que ça pourrait bien s'y planter aussi, en changeant bien sûr la terminologie de certaines choses. Fait que oui, je suis d'accord avec l'auteur en disant que ça peut bien s'adapter à autre chose que Donjon Dragon, même si à la base, bien, les règles sont présentées dans l'ouvrage concernant les jets, concernant les monstres, concernant les rencontres, sont pour la 5e édition. Visuel et produit en tant que tel, là, c'est vraiment le gros bout que j'aime beaucoup. Rakam le Rouge, j'adore ton style. Si tu vois la critique présentement, là, j'aime vraiment beaucoup tes couleurs, la couverture. J'aime beaucoup ton style. L'intérieur est noir et blanc, je mentionne. Mais j'aime beaucoup justement ton trait qui est vraiment un changement de style vraiment plaisant du gros très gras des livres américains, très intense, très héroïque. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus subtil, c'est plus fin, c'est plus nerveux. Des courbes un peu plus saccadées, je trouve ça vraiment beau. Ça me fait penser beaucoup justement à des bandes dessinées.
Et je trouve que ça le fait vraiment pour de la 5e édition. C'est vraiment, vraiment cool pour des livres de Donjons Dragons d'avoir justement quelque chose d'un peu plus... C'est pas léger, mais ça fait un peu plus livre de contre, livre de légende, livre d'histoire. On est moins dans le super héroïque, moins dans l'espèce de grosse peinture baroque de certains ouvrages de D&D. Là. Et pour ma part, j'aime vraiment ça, pour vrai. C'est vraiment ça, je pense que c'est mon plus gros point que j'adore de ce livre-là, c'est vraiment le style visuel qui est associé. Côté vraiment critique, bon, ok, on s'entend. Oui, j'aime Donjons Dragons. J'aime bien la 5e édition. Je trouve que c'est un très bon jeu, même que non, j'aime beaucoup Donjons Dragons. Je dirais pas que l'histoire va vous renverser. Je pense qu'il y a des éléments qui sont cool. Je pense qu'il y a des éléments qui méritent d'être pris et d'être joués comme tels. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, d'autres on va dire personnages ou autres qui pourraient être modifiés un peu. Ce qui est vraiment beau avec cet ouvrage-là, justement, c'est que c'est facile de le démonter et de le remonter un peu comme on veut. Il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Fait que je trouve que le livret, le fascicule, l'abrecoeur, donne ce qu'il a à offrir. C'est pas prétentieux, il veut pas réinventer la roue, il veut pas réinventer la 5e édition. C'est vraiment un scénario de Donjons Dragons et vous vous attendez à ça. Okay? Tout de même, il y a des éléments que je trouve qui sont vraiment cool que je ne vois pas, par exemple, dans les ouvrages de base officiels de Wizards of the Coast. C'est par exemple, Émeric qui met souvent des encadrés avec des mots-clés pour mentionner en fait, ok, ben cette section-là, dans le fond, voici des mots-clés pour vous aider, vous les DM, à comme décrire un peu l'ambiance qu'il y a autour. J'aime beaucoup, 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 en fait, la manière qu'il a divisé l'ouvrage, dans le sens que c'est souvent des petits paragraphes, c'est très straight to the point, ok? Ça, c'est vraiment mon style, si on veut, de lecture pour des jeux de rôle, là. J'aime ça quand ça va comme directement au fait, là. Oui, j'aime bien des fois quand un livre est comme bien écrit. Si je pense par exemple à Wandering, c'est vraiment bien écrit, c'est beau, tout ça. Puis des tours de phrases, ça devient quasiment poétique. L'Arbre-Cœur, je trouve que c'est bien écrit, mais je trouve que ça a surtout l'avantage d'être vraiment très facile à prendre en main, d'être facile à décortiquer, à diviser, à comprendre et à assimiler en fait l'information qui est associée dedans. C'est vraiment, je trouve, son plus grand point fort côté écriture. Aussi mention, il y a comme des espèces des fois des encadrés pour marquer, puis Émeric a marqué en fait des idées, des suggestions musicales à prendre en considération dans le fond pour tel moment ou tel endroit que les joueurs vont aller voir. Il dit hey, vous pourriez mettre telle musique. Je suis pas nécessairement d'accord avec la musique qu'ils décident de mettre, mais je trouve ça cool. J'aime ça aussi comme idée. C'est le genre de choses que j'aime ça me faire proposer parce que tout est pour justement mettre de l'avant l'ambiance. Puis je pense que c'est ce qui est le plus important dans cet ouvrage-là. C'est l'intrigue, c'est l'ambiance et la manière qui est tout écrit, la manière qui est présentée, ça veut encourager justement le rythme parce que c'est facile, c'est rapide. Puis comme ça, on n'a pas l'impression de se perdre dans les dédales d'un scénario sans fin qui devient indigeste pour les joueurs comme pour le DM dans sa compréhension. Recommandations. Pour qui, pourquoi, pour quand? Je crois que côté joueur, n'importe qui peut se retrouver. Il y a des thématiques classiques de D&D, on s'entend, mais je pense que ça fait du bien de sortir justement des settings officiels, des royaumes oubliés, ou peu importe, là, Spelljammer, ou whatever, peu importe. Tout simplement parce que justement, ça fait du bien de vivre une espèce de micro-aventure dans un micro-setting. Moi, je le jouerais en one-shot. J'aurais pas besoin de comme écrire un univers autour de l'Arbre-Cœur. Je vivrais tout simplement l'aventure de l'Arbre-Cœur en one-shot en une soirée. Je me dis, hey guys, tu fais des personnages, that's all, on vit l'aventure, c'est plaisant, c'est cool, on a du fun, c'est ça. Côté c'est sûr, côté DM, je dirais que c'est assez straight to the point, c'est ce que j'apprécie le plus. Je pense pas que vous, en tant que DM, vous allez faire jouer ça à des... je pense pas que les vétérans peuvent avoir du fun, je pense que ce sont des joueurs qui vont trouver ça peut-être très, justement, trop ligne directrice, c'est trop rapide, c'est trop facile en soi, veut pas le... Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça, peut-être que ça manque un peu de mordant, un peu on va dire de twist inattendu, sauf que de mon côté, moi, en tant que je le vivrais comme joueur, j'aurais bien du plaisir, tout de même, et comme DM, j'aurais bien du plaisir à le faire, parce que justement, c'est super facile à prendre en main, et je pense que pour introduire des gens à la passion, c'est parfait, c'est numéro 1, pour le vrai. Ça, là, c'est... Si vous voulez faire jouer à quelqu'un dans Donjons Dragons 5e édition et jamais joué, l'Arbre-Cœur, super module pour débutants,
Surtout en plus qui est en français. Vous n'allez pas devoir tout le temps un peu switcher les mots ou changer de terminologie selon le terme que vous allez utiliser. Ça y va comme de soi, c'est en français. Donc, c'est à peu près ça. C'était tout. Hein? C'est ça. C'était ma critique de l'Arbre-Cœur. Je voulais vraiment prendre le temps de vous le présenter parce que je trouve que ça vaut la peine. Encore une fois, je me répète, mais je trouve que ça vaut la peine de mettre de l'avant des ouvrages francophones qui veulent nous faire partager la passion de la 5e édition et qui ne sont pas un calque ou une traduction d'un livre officiel de D&D. Ça, c'est vraiment comme c'est sorti de l'esprit de Emmerich. Les dessins, c'est les dessins de Rackham. Puis ça a donné vraiment un ouvrage que je trouve efficace, qui est rapide à prendre en main. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que en fait Fondu au Noir va faire par la suite. Les prochains ouvrages qui vont sortir, ça l'a super bien pogné sur Ulule. C'est sûr et certain qu'ils vont en faire d'autres. Puis on sait pas, c'est peut-être une espèce de bon début pour des aventures de D&D 5e édition qui vont être adaptées. Puis peut-être qu'il y a même d'autres maisons d'édition qui vont se lancer dans l'aventure. En tout cas, je l'espère. D'ici là, encore une fois, je vous encourage. Likez, partagez mon Instagram, Twitter. Allez voir Rackham, allez voir son Instagram, c'est vraiment cool. Allez voir aussi la page Facebook de Fondu au Noir, leur site internet aussi, voir ce qu'ils font. Vous abonner pour attendre, pour être prêt à savoir, parce que moi, cette campagne-là, elle m'est arrivée dans les mains après sa fermeture. J'aurais aimé ça y participer, je trouve ça cool comme initiative. Fait que d'ici là, on se dit bien sûr à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bye!